Alors, mes sœurs, mon frère, tout ça, comment vivez-vous toutes ces choses que Dieu opère? Bonsoir, moi Bonsoir. c'est le frère Thierry Mhm, et je viens aussi de Bruxelles. mhm. Et avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais aujourd'hui, devant tout le monde, Mhm, sur TV de Vie, mhm. et premièrement commencer à me repentir devant le Seigneur parce que D'accord. je suis parmi les personnes qui se sont opposées au départ de ces messages du D'accord. retour à la parole, D'accord. jusqu'à ce que le Seigneur m'envoie aussi apporter ces messages du retour à la parole. Amen. Et je faisais partie des gens qui vous ont traité d'antéchrist. Waouh. Oui. Et je me répands de cela. Que Dieu soit béni. Et il y a quelques mois, quand je suis revenu de la mission en RDC, Mhm. plus précisément en province orientale, et quand je suis revenu, j'ai commencé maintenant sur Facebook, moi, D'accord. parce que j'étais dans une église, j'étais choriste. Mhm. J'ai chanté à la chorale et D'accord. ma chorale est devenue une chorale commerciale. D'accord. Alors, bien avant cela, j'avais déjà quitté ma chorale parce que je ne partageais plus cette vision-là D'accord. de vendre ce que le Seigneur nous a donné gratuitement. D'accord. Et quand le Seigneur m'a donné ce message, m'a envoyé, j'ai eu des problèmes. J'ai été voir, parce que j'ai fait presque 7 ans, D'accord. encadré par des personnes D'accord. qui ne sont pas forcément des... C'est des gens qui sont appelés par le Seigneur, sauf qu'il y a un système qui est établi Mhm. et aussi continue à perpétuer ces erreurs que nous avons reçues. Mais par la grâce du Seigneur, quand il y a l'amour de la vérité, le Seigneur vient toujours Amen. vers nous. Amen. Et nous avons combattu ce message du retour à la parole sur la dîme. On Waouh. vous a traité d'antéchrist et Wow. dans l'église où j'étais, c'était formellement interdit. Surtout, écoutez, Shora. Waouh. On a même appris qu'au Canada, les hommes de Dieu s'étaient réunis pour vous livrer à Satan, Tout à fait. soi-disant. Tout à fait. Oui, parce qu'ils étaient contre ces messages, ils vous ont traité d'antéchrist. Et quand le Seigneur a commencé à me révéler ces choses, j'ouvrais la Bible, je disais, mais comment est-ce qu'on peut combattre quelque chose qui est... La vérité est là, Mhm. c'est clair. Mhm. Mais comment est-ce qu'on peut s'opposer à la voix du Seigneur? Mhm. Jusqu'à ce que le Seigneur me contraint. On voit aussi avec ces messages. J'ai passé 3 mois en province orientale et j'ai commencé à Kisangani. Waouh. On a commencé avec ces messages de retour à la parole. Vraiment, il y a un réveil qui a commencé. Amen. Les gens ont ouvert les yeux. Waouh. Mais ce qu'on a trouvé, c'est que j'ai trouvé à Kisangani, c'était vraiment poubelle. D'accord. Les églises, c'est des poubelles et Oh. rien. Dieu n'est plus dans des bâtiments Malheureusement. d'église. Malheureusement. Rien. Et Malheureusement. voilà, je voulais présenter mes excuses Avec et joie. me repentir aussi, dire que vraiment nous avons combattu le Seigneur Mhm. en étant contre ces messages, alors que c'est le message que tout chrétien, en ces temps où nous sommes, doit apporter ces messages. Alléluia. Parce que le Seigneur revient. Alors que le Seigneur soit béni. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'on Il y a aura- des choses on à va dire, partager. il y en a vraiment beaucoup, et Ben- beaucoup de témoignages. Ben, ce qu'on pourra faire, on va faire ceci, que Dieu soit béni. Vous savez, TV de vie n'est pas, comment dire, la propriété de quelqu'un. Donc, c'est vraiment l'œuvre du Seigneur. Et elle est également disponible, hein, donc mise à la disposition des frères et sœurs. Donc, on verra pour que demain, si Dieu permet, que tu reviennes. Donc, alors, mon frère, et toi, avant de rencontrer le message, bien sûr, tu étais contre cette parole, tu étais contre l'évangile. Explique-nous un peu. Bonsoir. Bonsoir. Et je reviens encore aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour la grâce qui m'accorde encore d'être là parmi vous. Mhm. Et ce matin, je bénis encore le Seigneur pour les thèmes de ce soir parce que ce matin, lorsque je me suis réveillé, c'est que le Seigneur m'a conduit dans Romains 1, à partir du verset 19, où il dit « La colère de Dieu se révèle du haut des cieux contre tous ceux qui retiennent injustement, contre toute injustice et ceux qui retiennent injustement la vérité captive. » Et nous étions parmi ceux qui retenaient captive cette vérité.
Et voilà, aujourd'hui, je viens encore ici pour me repentir, premièrement, devant le monde entier, devant le Seigneur et devant tous les saints, les enfants de Dieu, et dire que, voilà, j'ai été compté parmi ceux qui vous ont traité d'antéchrist et que vous étiez satanistes parce que, comme on nous a enseigné dans nos dénominations, là, aujourd'hui, c'est vrai que je n'ai pas envie de rester du côté de ceux qui retiennent la vérité captive. Alors, on doit tout dénoncer, voilà. On est contre qui que ce soit. D'ailleurs, on les aime beaucoup pour leur dire la vérité. Alors, moi j'ai traité, il y a un frère qui venait souvent vous voir dans vos réunions, qui faisait partie de l'assemblée où j'étais. Et j'étais vraiment parmi les enfants qui étaient aussi un peu plus proches du pasteur. Et alors, étant fils, comme ça se passe dans les églises, et alors on défendait vraiment tout ce qui pouvait venir, qui était à l'encontre de ce que notre pasteur nous enseignait. Et on n'acceptait pas. Donc on prenait ce que lui disait. D'ailleurs, on nous avait donné des recommandations. Il y a des personnes qu'on ne pouvait pas écouter. On ne pouvait pas écouter d'autres prédicateurs que ceux qui venaient, que le pasteur pouvait inviter à l'église. Les autres, il ne fallait pas écouter sur Internet. Il ne fallait pas écouter d'autres prédicateurs. Donc, ne pas lire des bouquins. Vraiment, ce qu'il faut manger, c'est ce que le berger de la maison vous apporte. Parce que c'est lui qui va apporter la bonne nourriture, quoi. Et en 2008, je crois, quand je me suis converti, il y a un frère qui faisait aussi partie de votre mission, qui est venu dans notre assemblée, qui a apporté des CD où vous parlez les 4 sortes de dîmes, tout ça, et il distribuait ces CD à la fin. Alors j'ai pris ces CD, je suis rentré chez moi, j'ai mis les CD. Quand vous avez commencé à parler de la dîme, j'ai dit, celui-là, c'est un sataniste. J'ai pris les CD, j'ai cassé. Waouh. Oui. Tu l'as cassé carrément. J'ai cassé carrément. Donc, tu as cassé le CD. Oui, j'ai cassé les CD, j'ai mis à la poubelle. J'ai dit, c'est un sataniste, ce monsieur. C'est quoi ces enseignements? Parce que chez nous, si tu ne payes pas la dîme, tu es maudit. Donc, il n'y aura pas de couverture sur ta maison. Alors, comment est-ce que lui, il peut nous demander de ne pas payer la dîme? Et j'étais vraiment... Moi, j'ai payé la dîme. Hein, vraiment, je pouvais accepter que chez moi, qu'il n'y ait rien. Mais la dîme, je dois la payer. Parce que si je ne paye pas la dîme, on est sous la malédiction. Alors, comme j'aimais le Seigneur, on peut être sincère, honnête, mais on est dans les faux. Alors, et là, dans cette sincérité, il fallait payer la dîme. Des fois, on s'endettait, où il y a des factures qu'il fallait payer, mais on ne payait pas, parce qu'il fallait payer la dîme. Déjà, si vous sortez 2 personnes dans un ménage, vous sortez la dîme, les salaires de celui-là, les 10%, c'est vraiment une somme considérable pour vivre jusqu'à la fin du mois. Alors là, les frères qui venaient souvent vous voir, j'ai commencé à dire, ouais, va, je l'appelais même Choura, Kouetou. Je disais, regarde, moi, c'est lui, le petit ici, il est envoûté. Bon, je le traitais d'envoûté et il est perdu, ses frères, c'est fini. Et quand il venait, vraiment, je me fâchais contre lui. Je le repoussais, je disais, ne viens pas vers moi parce que va ramasser des démons que tu vas ramasser là-bas. Alors ne viens pas avec ça ici. Et au fur et à mesure que j'avançais, mais il y a des questions que j'ai commencé à me poser par rapport à ce qu'on vivait à l'église, l'hiérarchie qu'il y avait à l'église, tout ça. Et tu crains le Seigneur, tu aimes le Seigneur, mais dans l'assemblée, tu ne peux rien exercer. Et à l'assemblée, moi, ce que je faisais, je m'occupais de tout ce qui est chauffage pendant l'hiver. Alors, il fallait s'occuper de tout ce qui est chauffage, tout ça. On était là, on ouvrait la porte. C'est donc ton ministère. Voilà, mon ministère, c'était chauffer la salle.
Et des fois, on s'est moqué de moi. Il y a des frères, sœurs qui, en blaguant, ils disaient, quand l'hiver commence, ils disaient, le ministère des marmites va commencer. Son ministère commence pendant l'hiver. Et là, il a un ministère qui va faire 4 mois. Et puis, donc, on était dedans. Et tu étais fier dans ton ministère? Oui, mais je me disais, c'est... L'allumeur du chauffage. Et il faut attendre jusqu'à ce que le Seigneur, jusqu'à ce qu'on soit oint à l'église. Jusqu'à ce que le pasteur décide de t'élever. De t'élever, voilà, de te consacrer pour maintenant être libre de servir le Seigneur. Et servir le Seigneur dans les bâtiments dite église. Parce que même pour aller dehors, quand vous êtes consacré par quelqu'un, vous êtes sigé. Donc, vous ne pouvez pas vous déplacer sans son accord. Alors, il faut accepter tout ce qui s'est dit et c'est comme ça qu'on a été enseigné. Bon, ce que j'aimerais dire, c'est vrai que ces personnes, ils m'ont appris la sainteté, la crainte de Dieu, l'humilité, ça, ils m'ont appris. Mais les systèmes, comme le livre d'Apocalypse dit, sortez du milieu d'eux, parce que les systèmes, on ne peut pas sauver un système, mais il faut sortir du système. Alors, il y a le feu qui brûle en toi, mais tu ne peux pas aller faire l'œuvre du Seigneur. Et là, le Seigneur commençait à me parler. Il faut que tu ailles vers la province orientale. Là, ce point-là, on va en revenir tout à l'heure. Alors, on a quelqu'un en ligne? Non, il n'y a personne. OK. Oui. Alors, donc, là, vous allez au Congo, RDC. Oui, RDC, et plus précisément en province orientale. J'ai senti cela depuis début 2014. Non, fin 2013, début 2014. Et j'ai ressenti ça. Et j'allais voir le pasteur. Je sens qu'il est temps que je parte parce que ça fait vraiment j'ai fait 7 ans auprès du pasteur et bien formaté. Donc, comme je disais tout à l'heure, ces hommes sont appelés de Dieu, mais ils nous enseignent les erreurs. Certains. Oui, certaines. Il y en a qui sont vrais, mais qui ne font que perpétuer les erreurs qu'ils ont ils ont appris avec des erreurs et ils continuent à perpétuer ces erreurs. Et voilà. Et nous, on est piégés dedans. Venez du monde, le Seigneur te sauve, tu te retrouves dans ces systèmes, tu es entouré. Tous les jours, tu es tout près du pasteur, tout ça. Il y a ces enseignements. Et il n'y a que ces enseignements que tu prends. Tout ce qui vient dehors, c'est à prendre avec beaucoup de précautions. Mais ce qu'il faut prendre, c'est que tu peux confirmer, c'est ce qui se dit à l'église. Et là, je vais voir mon pasteur, le pasteur. Il me dit, je lui dis, voilà, je ressens que je dois partir. Il me dit non. Et là, avec le temps, il me dit non, ce n'est pas le temps, il faut commencer d'abord à Jérusalem. Il y a un grand travail à faire ici. 7 ans après, il faut toujours commencer à Jérusalem. À Jérusalem, voilà. Et le travail doit se faire d'abord à Jérusalem. Comment tu veux aller dehors? Le Seigneur ne peut pas t'envoyer dehors si à Jérusalem, il y a du travail à faire. Arrêtez avec ça. Je retourne à la maison. Je laisse passer le temps. Juste un exemple, à l'époque où j'étais ministre pasteur, dans la fonction apostolique, les gens ici ont tellement eu la grâce, Benito, d'aller évangéliser partout. Après 6 mois de conversion, ils allaient déjà évangéliser. Et il y en a qui ont volé, notamment un qui se permet en plus de dire qu'on l'a bloqué. C'est le monde à l'envers, quand même. Hein. C'est vraiment, juste une parenthèse comme ça. Oui. 7 ans après, tu es assis et tu t'occupes du chauffage. Même quand tu vas, par exemple, prêcher ou tu es invité quelque part, il y a deuil, tout ça. On demande s'il y a moyen d'exhorter. Quand tu exhortes et quand tu sors de là, on te pose la question. Tu as été parlé là-bas, sous quelle couverture? Est-ce que tu avais prévenu? C'est le pasteur qui te demande pourquoi tu as parlé là-bas. Les gens qui sont tout autour. Du pasteur. Oui, ils te demandent, tu as fait ça comment? Sous quelle couverture tu fais ça? Est-ce que tu avais demandé l'autorisation de faire ça? Et là, ça commençait un peu à tiquer en moi. Je dis, mais pour servir le Seigneur, je dois tout le temps avoir l'approbation de quelqu'un. Et quand lui, il voudra. Alors, et là, j'ai commencé maintenant à me poser des questions. Et à chaque fois, je pouvais voir TV des vies, les vidéos sur YouTube. Je regardais. Comme je voyais que c'était Chora, j'ai zappé. En plus, on nous avait dit que Chora devrait être livré à Satan au Canada. Les pasteurs du Canada se sont réunis
pour les livrer à Satan parce il prêche des hérésies, il demande aux enfants de Dieu de ne pas payer la dîme, tout ça. Vraiment, et c'est la malédiction qu'il jette sur les gens. Alors, il fallait les livrer à Satan. Et là, des fois, je voyais Chorakou et tout. Je me disais, mais regarde, ces gourous, ces sorciers, tous les noms, je vous traitais vraiment de tous les noms. Comment est-ce qu'il peut réunir beaucoup de gens comme ça, les blancs, les noirs, tout, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans l'erreur, alors que c'est nous qui étions dans l'erreur. Wow. Mais on était en train de juger. Et je me réponds vraiment parce qu'on a jugé avant d'écouter. On n'a pas écouté les messages, mais on jugeait selon ce que disaient les gens. Alors, on jugeait et on faisait des critiques, on critiquait sans avoir écouté les messages. Alors, un jour, là, vraiment, ça n'allait plus. J'ai commencé à me poser des questions. Mais Seigneur, ça presse en moi, je dois partir. Je vois que je n'ai plus ma place ici, mais je dois aller. Mais on ne me laisse pas partir. Et là, j'ai partagé souvent avec une sœur qui vous connaissait déjà. Et elle me dit, j'ai parlé de vous. J'ai dit, mais je viens aujourd'hui, ce matin-là, j'ai écouté le message sur la dîme. J'ai dit, mais cet homme, il raconte des choses, il dit des choses, il nous empêche de payer la dîme. Comment est-ce qu'il peut nous empêcher de payer la dîme? Il ne veut pas de notre bénédiction ou quoi? Il me dit, non, écoute un peu les messages. Écoute les messages. Écoute bien les messages et vérifie. Et souvent, c'est qu'il y a, les enfants de Dieu ne vérifient pas. On ne vérifie pas dans la parole, mais on écoute, on laisse les pasteurs, les hommes de Dieu lire la parole et interpréter pour nous. Et comme on a confiance à ces gens, alors on le fait confiance. Quand c'est le pasteur qui a dit, automatiquement tu dis c'est un oint de Dieu, c'est lui qui est la bouche autorisée. Ben, s'il dit que c'est ça, alors c'est la vérité. Vraiment, donc, on était ce soir, vraiment, on essaye d'aider les enfants de Dieu, les frères et sœurs qui sont dans la même situation que nous, qui se retrouvent enfermés quelque part, et dénoncer ces choses pour que les gens parviennent à la connaissance de la vérité. Ok, donc voilà, on fait donc une pause par rapport à ton témoignage, parce que c'est très intéressant ce qu'il raconte. Là, mes amis, là, vous vous rendez compte? On juge en fonction de ce que les pasteurs disent et on ne va pas vérifier dans la parole et devant le Seigneur lui-même. Pourquoi? Parce qu'on a été pillé. L'intelligence de chrétiens, du coup, les chrétiens a été pillée. Non seulement qu'ils vous pillent financièrement, mais ils vous pillent au niveau de l'intellect, au niveau de l'esprit. C'est pour cela que vous n'avez plus le temps d'aller vérifier. Et c'est grave, mes amis, ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. Ils vous pillent tellement sur le plan intelligence que vous n'avez même plus le temps d'aller voir Dieu pour demander à ce qu'il vous révèle qui est qui. Nous sommes au 21e siècle. Nous sommes à l'âge de l'église de Laodicée, la 7e église. L'église émergente. C'est une église où, mes amis, ces partisans veulent à tout prix se faire de l'argent. C'est pour cela, même quand ils n'ont pas d'appel, quand ils n'ont pas de ministère, ils veulent à tout prix commencer les églises à leur maison, comme à Bruxelles. Un commerçant, beaucoup de commerçants, il y en a un qui a essayé de collaborer avec moi. Maintenant, il veut continuer son commerce pour inviter des voleurs pour venir asseoir leur autorité, pour voler les chrétiens. Et je vous dis, Dieu m'a dit, retourne à Bruxelles. Je dénoncerai ces voleurs-là. J'ai appris qu'ils ont un séminaire ce samedi, ou le samedi, c'est quand, comment dire mon frère, c'est Timon, leur séminaire là. Bon, apparemment, ça serait ce week-end, donc samedi ou quelque chose comme ça. Je compte sur vous qui êtes à Bruxelles là-bas, que Dieu vous a établi avec mon frère pour dénoncer ces voleurs ouvertement, afin d'éviter que les chrétiens soient des victimes de ces charlatans qui ont volé ici à Paris, n'est-ce pas? Donc, parce qu'à Paris, ici, il y en a très peu qui volent, parce que de plus en plus de frères et sœurs se lèvent. S'ils vont à Orléans, aujourd'hui, Benito là-bas, Dieu l'a envoyé là-bas, il va les dénoncer. Ça, il n'y a pas de problème. S'ils vont à Chartres, pareil, il y a des frères là-bas aussi, ils vont être dénoncés. Donc, il faut qu'il y ait des enfants de Dieu dans chaque ville pour dénoncer ces marchands. À Bruxelles, Nadia, Dieu compte sur vous, tout ça, vous tous là. Mais mes amis, vraiment, honnêtement,
que les Belges se lèvent pour dénoncer les voleurs qui veulent venir à Bruxelles là-bas au nom de Jésus de Nazareth. Si je peux rajouter pour rejoindre la sœur, donc quand j'ai commencé à écouter vos messages, comme je l'ai dit aux frères et sœurs, de partout dans le monde, écoutez les messages. Prenez le temps d'écouter et jugez selon la parole. Parce que si c'est celle la parole, le modèle à suivre, on doit rester dans la parole. Si on n'est pas dans la parole, s'il n'est pas dans la parole, écoutez au moins les messages, au lieu de juger le message ou de juger selon, comme Job pouvait dire, mes oreilles ont entendu, mais alors qu'il n'avait jamais vu Dieu, jusqu'à ce qu'il voie Dieu. Allez en paix, écoutez les messages. Et moi, quand je vais essayer un peu de faire, parce que comme on n'a pas trop le temps, on a le temps. Donc, et là, je suis tombé sur vos messages. Je suis tombé sur Dr David O'Or, sur vos messages. Et là, maintenant, le Seigneur commençait à mettre dans mon cœur. Et j'ai commencé maintenant à prendre plaisir à écouter ces messages. Mais j'ai dit, mais cet homme ne dit que la vérité. Et quand j'ouvre la Bible, j'ai dit, mais tout ce qu'il est en train de dire, c'est biblique. Il n'est pas en dehors de la parole. Alors, je vérifie, je vois, mais la dîme. Déjà, rien que lire Romains 10,4, j'ai dit, mais Christ est la fin de la loi. Nous ne sommes plus sous la loi. Mais pourquoi on doit nous donner l'impression qu'on est maudit si on ne paye pas la dîme, alors que nous sommes en Christ et nous sommes sous la grâce. Nous ne sommes plus sous la loi. Et là, mes yeux commençaient à s'ouvrir. Et j'ai commencé à écouter les messages, Et quand Dieu m'a dit, va, je t'envoie avec ces messages. J'ai dit, waouh, mais le Seigneur, moi qui étais contre ces messages, mais maintenant le Seigneur me contraint et me dit, tu vas aller avec ces messages. Tu vas aller à la source. À la source. Dans ton pays d'origine. Dans ton pays d'origine. Et là, je vais voir mon pasteur qui m'a encadré. Je lui dis, le Seigneur me dit d'aller en province orientale, au Congo. Il me dit, non, tu veux aller là-bas parce qu'il y a tes racines, tout ça. Ce n'est pas le Seigneur, tout ça, arrêtez ces choses. Tout ça, il y a un grand travail à faire ici. Pourquoi il faut aller loin alors qu'ici, à Jérusalem, il y a un grand travail à faire? J'ai dit, non, mais le Seigneur m'a dit d'aller. Et un jour, il me dit, tu vas aller là-bas. Est-ce que tu es sûr que les principautés qui sont dans cette ville sont tombées? Tu es sûr que quand tu iras là-bas, ta famille sera protégée derrière toi? Alors, si c'est le cas, va, prie Dieu, demande-lui de te donner des confirmations si c'est vraiment lui. Je dis, il n'y a pas de problème. Je vais prier. Et un jour, j'appelle une sœur que j'aimais bien partager avec. Et elle me dit, j'ai un message pour toi. Prends ta Bible. Ouvre Jérémie et Josué, l'histoire de Josué devant Jéricho. Il dit, voici, l'Éternel livre devant toi Jéricho et ses rois et ses vaillants soldats. Va, le Seigneur est avec toi. Va faire le travail que le Seigneur te demande de faire. Alors là, je retourne chez mon pasteur. Je dis, voilà ce que le Seigneur me dit. Il me dit, arrêtez ces histoires. Ce n'est pas le temps d'aller je ne sais où. C'est le temps où on doit rester ici, prier, tout ça, et occupe-toi de ta famille. Ta femme vient d'accoucher et reste là. J'ai dit, non, Seigneur, moi, en janvier, c'était au mois de décembre, j'ai dit, en janvier, je pars en Afrique. Et je pense que je vous ai eu au téléphone une ou deux fois. Et vous m'aviez même dit, n'ayez pas peur, personne n'a le droit de vous maudire. Parce que la peur aussi, c'était si je quitte comme ça. Et là, maintenant, comme vous dites, on nous a pillés. Et tu as des remords ou tu commences à te poser des questions. Est-ce que si je vais, c'est ce qu'ils disent, c'est ce qui va m'arriver réellement? Alors que tu n'as pas volé l'argent là-dedans? Non. Tu n'as pas été avec une femme d'autrui? Non. Tu n'es pas parti dans la rébellion? Non. Donc, parce que tu as répondu à l'appel du Seigneur. Voilà. Donc, aucune malaison ne pouvait t'atteindre. Voilà. Et là, je vais voir ma femme. Je dis, écoute, moi, je sens que je dois partir. Et elle aussi, elle recevait des messages de la part du Seigneur pour confirmer cet appel. Et là, je lui dis, elle me dit, écoute, comme c'est l'Afrique, on va essayer de voir comment faire pour aller s'installer au Congo. Alors, vends tout ce qu'il y a à la maison, comme on a besoin d'argent. Et j'ai dit, je vais vendre la voiture, je vais mettre tout pour l'œuvre du Seigneur. Je vends tous mes biens. Un jour, avant de vendre mes biens,
Un jour, j'ai fait une prière. J'avais une voiture Chrysler. J'ai dit, Seigneur, dans mon cœur, le matin, j'ai dit, Seigneur, si tu veux vraiment que je sois au mois de janvier à Kinshasa, aujourd'hui, j'aimerais bien que quelqu'un se propose pour acheter cette voiture. Et les soirs à 17h, quelqu'un m'appelle. Alors que l'annonce était depuis des mois sur Internet, personne ne faisait cas de ça. Et là, quelqu'un m'appelle et me dit, je prends la voiture. Ah ben, j'ai dit, mais moi, maintenant, j'ai les moyens pour partir. Alors, je ne vois pas ce qui va m'arrêter. Et là, j'achète mon billet. Je ne dis plus rien à personne. J'achète mon billet. Je dis, le 14 janvier, moi, je suis parti à Kinshasa. Je vais aller répondre à l'appel du Seigneur et on verra. D'ailleurs, de toutes les façons, en Christ, on est déjà mort. Donc, si la mort viendra, au moins, j'ai répondu à l'appel. Du moins, je dirais que j'avais fait ce que je devrais faire. J'ai acheté mon billet et à la veille, j'ai été voir le pasteur. Je lui ai dit, je pars demain. Il m'a dit, OK, pars. Et c'était vraiment, bon, je suis sorti d'une manière où, selon les systèmes, je n'ai pas eu la bénédiction pour aller faire l'œuvre que je devrais aller faire parce qu'il n'y a personne qui était en accord avec moi. Il y a des gens qui commençaient à dire à ma femme, comment tu peux accepter? D'autres qui disaient, c'est Satan qui l'a attiré dehors pour bien les détruire. Et voilà pourquoi il est parti. Je pars, j'arrive à Kinshasa. Dieu s'est vraiment, avec ses messages du retour à la parole, Dieu s'est vraiment révélé. Il y a tellement de témoignages, il y a tellement de choses que le Seigneur a faites. Et le premier jour où j'arrive, j'ai message, le thème « Retour à la parole ». Et là, maintenant, les gens voulaient écouter. C'est quoi ce message qu'on n'a jamais écouté ici? Je dis, on n'apporte pas un nouveau message, mais le message, les fondements a déjà été posé par les prophètes, par les apôtres. On vient juste vous dire de retourner à la parole, à la source. Alors, on a commencé à dénoncer les choses. Mais j'ai béni le Seigneur parce qu'au travers de votre ministère, j'avais quelques vidéos de vous et ça m'a servi vraiment beaucoup. Ça m'a aidé à comprendre certaines choses et voir même la peur que j'avais en moi de dire je vais dans une terre inconnue. Je suis né là-bas et j'ai retourné 24 ans après. Alors, et premier message, deuxième message, troisième message. Un jour, il y a un papa qui vient me suivre à la radio. Il dit, c'est toi Thierry? Je dis, oui, c'est moi. Il dit, tu n'as pas peur? Je dis, non, pourquoi avoir peur? Mais les messages que tu as apportés, toi, tu penses que le retour à la parole, c'est facile. J'ai dit, mais toi, tu viens arracher, tu viens enlever les foufous dans la bouche des gens. Le foufou, c'est le manioc, hein? Les maniocs, oui. Les gens ont les foufous dans les maniocs dans leur bouche. Et toi, tu viens avec ces messages. Et on a commencé à dénoncer les remariages, dénoncer ces offrandes, toutes sortes d'offrandes là, et offrandes d'action de grâce, offrandes du prophète. J'ai commencé à dénoncer les choses. Et là, Dieu a commencé à se manifester. Et à la télé, il fallait payer $30. La semaine après, la responsable me dit, à partir d'aujourd'hui, tu payes moitié prix pour la télé, moitié prix pour la radio. Et les messages... Alors, on a commencé à diffuser les messages. Et les hommes de Dieu ont commencé à réagir. Et parce qu'il y a toujours 7000 qui se cachent, qui n'arrivent pas à se prononcer. Et quand j'ai commencé à dénoncer ces choses-là, des gens appelaient, ils disent, mais on n'a jamais écouté ces messages. Les gens sont venus dans ces pays, mais ces messages, on ne l'a jamais écouté. Dire aux gens, retournez dans la parole. Commencer à dénoncer l'amour de l'argent et les marchands dans les temples. Tout ça, tous ces thèmes-là, je l'ai utilisé et Dieu s'est vraiment, vraiment, vraiment glorifié. Et j'étais là, j'avais vu vos vidéos au Congo, et j'ai regardé, j'ai suivi les messages et Dieu me parlait. J'ai dit, mais, et je me repentais, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, parce que j'ai combattu ces messages. J'ai traité cet homme d'antéchrist. Et vraiment, le message a commencé à toucher les gens. Les hommes de Dieu venaient un jour au marché central, par exemple, et ce qu'ils ont fait encore, ce qui était vraiment le miracle de Dieu, c'était étonnant, c'est que
Quand j'ai passé à la radio, il faisait le relais avec le marché central. Et au marché central, par jour, il n'y avait pas moins de 10 000 personnes qui pouvaient écouter le message. Et chaque matin, il y avait des prédicateurs qui venaient prêcher au marché. C'était devenu leur milieu où ils venaient se faire un peu d'argent, avoir de quoi manger, nourrir leurs enfants. Alors, j'ai commencé à dénoncer ces choses. Nous avons reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors, ils venaient leur demander la dîme, même au marché. Ils venaient prêcher au marché et ils réclamaient la dîme. Alors, j'ai dit, aujourd'hui, je vais parler de la dîme à la télé. Je suis passé à la télé pendant 3 jours. J'ai parlé de la dîme. J'ai dénoncé la dîme. Moi qui étais partisan de la dîme, mais j'ai commencé à dénoncer ces pratiques. J'ai dit non, vous n'êtes pas bénis parce que vous payez la dîme. D'ailleurs, on est déjà bénis de toutes les bénédictions. Et là, le lendemain, je vais au marché déjà. Les gens commençaient à chercher, mais c'est qui apporte ces messages? Ils venaient chercher, mais j'étais de l'autre côté et ils pensaient que j'étais sur place là. Alors, quand ces hommes-là, ces soi-disant serviteurs de Dieu qui venaient... Les pharisiens. Voilà, prêcher. Les sorciers, les voleurs, les marchands du temple. Les pillards. Quand ils venaient, les gens commençaient à crier. On en a marre de vous ici, on n'en veut plus. Nous voulons ces messages-là, du retour à la parole. On ne veut plus de ces messages ici. Maintenant, ils ne venaient plus. Maintenant, les responsables de la radio, il vient de l'autre côté. Il me dit, papa, il me dit, frère, s'il y a moyen que tu passes Nefisca à la radio, là-bas, parce qu'ils veulent te voir. J'ai dit, non, je ne suis pas venu pour me faire voir. On est venu pour apporter le message et on s'efface. J'écris, je ne suis pas venu pour une église. Dieu ne m'a pas dit, va commencer une église. Non, moi je suis là comme Jean-Baptiste. J'écris. La province orientale, c'est grand comme l'Espagne, mais on a commencé à Kisangani, on va crier, et puis on va changer de ville par après. Et là, tous les jours, les gens commençaient à appeler pour témoigner. Vraiment, c'est comme si on était dans l'aveuglement. Mais ce message est venu nous ouvrir les yeux. On payait la dîme et... Les jours où j'ai parlé de la dîme, un pasteur est venu me suivre jusqu'à la télé. J'ai fini. Il dit, frère, est-ce que je peux partager un peu avec toi? J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Il me dit, tu sais, tu prêches bien, tu dénonces les péchés, tu parles de la sainteté, du retour à la parole. C'est bien. Mais la dîme ne touche pas. C'est les salaires des pasteurs. Je lui dis, mais... montre-moi un verset qui dit que les salaires des pasteurs, c'est la dîme. S'il n'y a pas, alors je vais continuer. Oh frère, tu vois, d'ailleurs, de toutes les façons, ici, personne ne paye cette dîme. Et je dis non. Maintenant, ils ouvrent les yeux. Parce que comment est-ce qu'on les a enseigné la dîme? Tout ce que tu perçois, tu dois enlever la dîme. Si quelqu'un te donne $10, tu dois enlever $1, c'est la dîme. Et la dîme là-bas, j'ai fait des églises. La plus grande église, il y a au moins 10 000 à 15 000 personnes un mercredi. Et ces pasteurs-là, ils ne prêchent pas, ils ne dénoncent pas les péchés. Tout ce qu'ils enseignent, c'est Pesa et Kopesa Melayo. Donner, il te sera donné. Et fous ta dîme. Si tu ne payes pas la dîme, tu es sous la malédiction. Ils vendent de l'huile. Déjà, les gens sont pauvres, ils n'ont rien. Mais c'est un idole là-bas, ces pasteurs. Alors quand j'ai commencé à dénoncer l'idolâtrie par rapport à l'huile d'onction qu'ils vendaient à $10, des petits flacons comme ça, j'ai commencé à dénoncer ces choses et il était absent. Les jours même, il revient, il dit, j'entends qu'il y a un jeune pasteur qui est passé ici, qui dénonce et qui dit qu'il ne faut pas acheter de l'huile ou il ne faut pas utiliser de l'huile. Et moi, je vous dis, apportez ça demain, on va encore prier pour ça parce qu'il vend, c'est sa femme qui fait ses commerces. Et il dit aux gens, n'allez pas acheter l'huile de l'autre ailleurs, achetez ici à la porte devant l'église parce que c'est eux qui s'organisent. Ils apportent leurs marchandises et ils viennent les vendre devant l'église. Et il y a des gens qui vendent pour eux. Alors, c'est leur commerce. Et dans cette église, pour participer à la veillée,
il faut payer 5 $ pour participer à la veillée des prières. Alors, j'ai commencé à dénoncer ces choses, dire, retourner dans la parole. Et là, le Seigneur, un jour, j'ai écouté l'un de vos messages, j'ai fini et j'entends le Seigneur me dire, j'appelle le pasteur à la repentance. Alors, je suis passé, j'ai commencé à dire ce que le Seigneur a dit, qu'il reviendra vers eux s'ils ne se répandent pas pour ôter leur chandelier. Parce qu'il les avait donné une mission, le mandat était donné de préparer l'épouse, de préparer son retour, mais ils sont sortis de la parole pour apporter des fables, des messages sur la prospérité, l'argent. Là-bas, c'est l'argent le matin, culte matinal, l'argent, offrande, dîme. Le matin, les gens viennent prier le matin, culte matinal, il faut payer la dîme. Ils retiennent des femmes d'autrui. À 7 h du matin, ils sont à l'église jusqu'à 10 h. Ils retournent encore vers 14 h pour finir à 20 h. Tous les jours. Mais tu te dis, les gens ont soif de la parole ici. Mais... Moi, mon frère chéri, est-ce que tu vas t'installer là-bas ou pas? Oui. Ça, c'est... Oui. C'est dans le programme. Voilà, parce que j'ai vraiment la confirmation par rapport à la paix, par rapport à ça. Parce que je pense que le Seigneur t'a amené en Belgique juste pour recevoir ce message. Oui. Et ce continent, cette nation, ce pays et cette région a besoin de ce ministère. Amen. Et je peux t'assurer, comme tu le sais, nous sommes frères. Amen. Il n'y en a pas un qui soit au-dessus, seul Jésus-Christ. Et si tu décides d'obéir au Seigneur pour aller libérer les âmes là-bas, eh ben, avec le peu de choses que le Seigneur nous donne, nous allons participer à ton ministère. N'est-ce pas? Pour que cette vérité soit véhiculée là-bas. Hein, et en annonçant juste le royaume du Seigneur, le retour de Jésus. Et je t'assure, n'est-ce pas, si tu dois rentrer, nous avons, devant tout le monde, nous allons payer ton billet, n'est-ce pas? Et c'est tout, sans te demander une collaboration par là. Non, pas du tout, sans demander que tu me rendes, pas du tout. Devant le Seigneur, et avec le peu de moyens que Dieu nous donne, ce ministère qu'il m'a donné va payer ton billet pour, n'est-ce pas, rentrer faire l'œuvre du Seigneur là-bas, et au nom de Yeshua, et pour que la vérité soit annoncée là-bas, au nom de Yeshua. Et pendant les 3 premiers mois, nous allons te soutenir financièrement, hein, n'est-ce pas, pour que l'œuvre là-bas se fasse. Et juste les âmes, tu les amènes au Seigneur et c'est tout. Amen. Voilà, donc frères et sœurs, c'est l'amour pour les âmes brûle dans nos cœurs. Dieu pleure, Dieu souffre. Quand il voit l'état de l'Église, frère, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Des âmes qui voient un enfer. C'est horrible. C'est horrible. Et si je peux rajouter quelque chose, quand je suis revenu, la première des choses que j'ai fait ici, je suis resté 1 semaine à la maison. Je suis revenu vraiment d'urgence. Et les derniers jours où j'ai prêché là-bas, on a parlé de l'ange qui avait l'évangile éternel, qui disait « Craignez Dieu et donnez-lui gloire ». Et ce jour-là, Dieu s'est vraiment manifesté. Les gens commençaient aussi à appeler pour dire « Nous voulons soutenir l'œuvre ». Mais en moi, j'ai senti que je devrais retourner. J'ai dit bon, « Je vais retourner et voir comment le Seigneur va faire ». Et au retour, j'ai pleuré en moi. Je disais « Seigneur, j'espère que tu me ramèneras encore. » Parce qu'il y a un grand travail à faire ici. Toute une ville comme ça, où il y a des hommes qui sont assoiffés, ils cherchent la parole, mais il n'y a pas des hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui peuvent s'élever et dénoncer ces choses. Les églises ici, c'est des cellules qui préparent les gens pour l'enfer. Seigneur, ramène-moi. J'arrive ici, première semaine, j'ai commencé à prendre quelques-unes dans vos livres. Je prenais des points que je sentais vraiment que le peuple de Dieu en avait besoin. Et je savais que j'ai beaucoup de gens de mon église qui sont sur ma liste des contacts. Alors j'ai commencé à diffuser. J'ai mis quelques messages. J'étais dans une chorale dans mon église, j'étais choriste et je faisais le chauffage. Et là, ma chorale préparait un concert la semaine qui est passée ici.
Et j'ai vu concert payant, droit d'entrée. Il y avait même des billets VIP qui se vendaient. Ça m'avait vraiment dérangé. J'ai dit, je sais que j'avais dit un jour à mon pasteur, peu importe où je serai, qui je deviendrai, mais je vais rester dans la vérité pour l'honorer. Alors, j'ai pris le point où vous parliez de où est l'esprit de la mission. Les Mormons, les témoins de Jéhovah diffusent leurs œuvres, ils donnent gratuitement. Et moi, ça m'irritait. J'ai dit, mais comment est-ce que ma chorale est devenue une chorale commerciale? Avant de partir en Afrique, quand l'album qui est sorti de ma chorale, j'avais l'argent. J'étais avec quelques sœurs. On voulait, comment dire, produire cet album. Mais on avait déjà l'argent. Et le jour où on arrive pour voir combien est-ce qu'on allait, voir comment ça allait se passer, là, avant même que je parte en Afrique, avant que le Seigneur me donne ce message, et mon dirigeant de la chorale, il dit, vous aurez 35%, moi 65%. Il y avait eu mal entendu. Et le Seigneur me dira après, je voulais t'apprendre une chose, vous avez reçu gratuitement et vous devez donner gratuitement. Voilà pourquoi je n'ai pas permis que tu signes ces contrats, parce que tu allais tomber dans les pièges. Alors j'ai béni le Seigneur et j'ai pris les points. L'église de Laodicée, l'ange de Laodicée fait sa pub et j'ai mis ça. Et le lendemain, je vais à l'église. Le dirigeant de ma chorale, il dit, frère, ça va, ça s'est bien passé le voyage, oui. Mais avant de t'accueillir, je dois te parler face à face. J'ai quelque chose contre toi. Il m'amène de côté, il me dit, mon frère, si tu es enfant de cette maison, prêche l'évangile, dénonce les péchés, dis tout ce que tu peux dire. Mais arrête de froisser les gens avec tes messages. Tu ne vois pas que ces messages-là que tu as mis, tu es en train d'insulter les gens, de toucher les pasteurs, de toucher... Mais qui t'a donné cette autorité d'aller trouver des erreurs doctrinales et commencer à enseigner ça sur Facebook? Et mon pasteur, le pasteur de l'église, quand il est venu pour prêcher, il s'est mis à la chair, il a dit interdiction formelle à qui que ce soit de prêcher sur Facebook. D'ailleurs, je vais maudire d'autres personnes. Et moi, j'étais à l'église. J'ai dit, Seigneur, on va me maudire parce que j'ai dit la vérité. Et mon dirigeant de la chorale qui me dit, tu dois enlever ces messages, tu dois supprimer ces messages. Parce que les gens de mon église voyaient qu'il y a concert. Et moi, je suis en train de dire, nous avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. Tu dois enlever ces messages, prêche l'évangile, tu offenses les gens. Moi, je vais être bien avec toi quand tu vas enlever ces messages. Je lui dis, dire que la gratuité de l'évangile, prêcher la gratuité de l'évangile, j'ai offensé en quoi? Dire que l'ange de Laodicée fait sa pub, j'ai offensé qui? Je ne suis pas convaincu que je dois enlever ces messages. Et je suis retourné à la maison. J'ai encore rajouté d'autres points. Et je me suis dit, je suis le premier dans cette assemblée où il y a 200, 250 personnes qui vont maintenant mettre sur YouTube, sur Facebook, le message des TV de vie. Alors, j'ai pris quelques messages dont vous avez partagé ces derniers jours. J'ai mis sur le mur. Et l'un des frères de mon église me pose la question, frère, toi tu commences à mettre le message de Shora. J'ai dit oui. Donc tu es du même avis que lui maintenant? J'ai dit oui. Je suis du même avis que lui parce que d'ailleurs je me répands. J'ai jugé cet homme, j'ai critiqué cet homme, je l'ai traité de tous les noms alors que je n'avais pas écouté le message. Que le Seigneur me pardonne. D'ailleurs je vais continuer chaque jour à mettre les messages. Là j'avais même pas encore vu l'apôtre Shora. Je l'ai vu une fois de loin, mais à Bruxelles, une fois aux réunions de réveil, depuis là, je ne l'avais jamais revu. J'ai dit, je veux mettre ces messages. Tous les jours, j'ai commencé à mettre les vidéos. Et le jour où on a dit qu'on allait me maudire à l'église, je retourne, je prends le message que j'ai apporté du Congo, j'ai mis sur YouTube. Et là, le lendemain, je retourne à l'église. Les frères, les sœurs de l'église m'appellent de côté, me disent, frère, toi, hier, on a interdit aux gens de prêcher sur Facebook. Et toi, tu vas prendre les vidéos
et mettre sur Facebook. J'ai dit oui. Donc, tu n'écoutes pas. J'ai dit, je ne fais plus partie d'aucune église à dater d'aujourd'hui. Je ne fais plus partie d'aucune église dénominationnelle. Je suis enfant du royaume, alors personne n'a à me dire ce que je dois faire. C'est vrai qu'il faut respecter les gens qui nous ont encadrés, mais si je dois les honorer, je dois rester dans la vérité. Amen. Et j'ai été voir le pasteur, je lui dis, je vous remercie pour tous les temps que nous avons passé ensemble. Il y a eu des hauts et des bas. J'ai eu au moins 3 fois, ma femme a eu des fausses couches, mais Dieu nous a fait grâce, on a eu une petite fille l'année passée. C'était tellement difficile, c'était des gens qui nous entouraient, qui nous ont encadrés, mais pour la vérité, je dis, je préfère me séparer de ces personnes qui m'ont encadré. Il y a eu des sentiments, des affinités, j'ai grandi, disons, pendant 7 ans, j'ai été à ses côtés, il prêchait la vérité. Mais les systèmes, j'ai dit, moi, je ne fais plus partie des systèmes. Et si je dois me séparer des gens parce que je dénonce les systèmes, je suis prêt à me séparer de tout le monde. Alors, je vais le voir, je lui dis, à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus partie de l'église Shekinah. C'est fini, je ne suis plus ici. Je vais aller me consacrer, me retirer un peu pour l'œuvre que le Seigneur m'a appelée, me concentrer un peu sur ça et voir comment est-ce que le Seigneur va me conduire. Et là, j'ai commencé et il a dit tout ce qu'il pouvait dire au point de me maudire, au point de demander à Dieu de m'effacer dans le livre de vie. Parce que, oui, parce que j'ai été désobéissant. C'est quel pasteur ça? Et il est à Bruxelles? Oui, il est à Bruxelles. Donc, il n'a pas, comme je n'ai pas obéi à lui en tant que son fils, ce qu'il m'avait appris, c'est l'évangile, de prêcher l'évangile, mais il ne m'avait pas appris de dénoncer les erreurs doctrinales. D'ailleurs, je n'ai pas ce mandat. Et il m'a dit, Dieu ne t'a pas donné une mission à faire, Dieu ne t'a pas envoyé. D'ailleurs, tu n'as pas un ministère et tu n'en auras pas. Tu pars, sache que le chemin que tu empruntes, c'est un chemin, c'est une route qui est glissante, ça va mal se terminer pour toi. Et sache-le, à partir d'aujourd'hui, je ne suis pas ton père, là où tu seras, ne cite pas mon nom, ne me considère pas comme ton père. Et les matins de ces jours-là, c'est qu'il avait reçu un passage où on dit « Israël s'est engraissé et il s'est détourné du rocher qu'il a taillé. » Donc moi, je me suis engraissé et je me suis détourné du rocher, eux qui m'ont taillé. Et là, j'ai été... Vraiment, ça s'est mal terminé. Je ne souhaitais pas que ça se termine comme ça. Mais je sais qu'un jour, la vérité... Tu n'as même pas volé. Voilà. Tu n'as même pas volé l'argent. Tu n'as pas pris les femmes d'autrui. Tu n'as pas... Simplement, oui, tu as accepté de revenir à la parole. Et tu sais que c'est une grâce. Oui. Le Seigneur le dit. Moi, je suis encouragé par ce témoignage. Et c'est pour cela, personnellement, comme je le dis devant le Seigneur, devant les frères et sœurs, devant les anges, nous voulons t'encourager à répondre à cet appel. Vraiment, nous t'encourageons à le faire. Tu ne mérites pas cette grâce, tout comme je ne la mérite pas, personne ne la mérite ici, que d'être traité de tout le nom à cause de la vérité. Amen. Et Pierre le dit, si vous souffrez à cause de la vérité, réjouissez-vous. C'est vraiment une grâce que Dieu t'a faite. Amen. Voilà. Donc, nous voulons ce soir bénir ce pasteur, comme la parole nous le recommande. Et Dieu va le rencontrer parce que c'est un marchand, un pilleur, un gourou. Voilà, ça c'est un gourou. Ça, c'est quelqu'un qui emprisonne les gens et qui empêche les frères de répondre. Et malheureusement, c'est le système pastoral actuel, Benito. Et dire que, les encourager, dire que moi, je suis rejeté aujourd'hui, même par ma propre famille, dans ma maison, là où je vis pour le moment. Et l'un de mes frères qui était avec moi à l'église, là où on était dans cette assemblée, qui, lorsque je mets TV de vie, lui, il change de pièce. Il ne restait pas là parce qu'il y avait une interdiction formelle à ne pas écouter d'autres prédicateurs. Donc. Les gens, même chez eux, oui, vous vous rendez compte, frère, même chez vous, vous avez peur de vos pasteurs au point de ne pas pouvoir écouter d'autres messages. Mais vous êtes en prison, mais en permanence.
je pouvais dire par rapport, comme on parle des pillards dans les temples, et j'ai découvert quand je suis parti, l'huile qui vendent, l'huile d'onction, ils achètent à Kampala, en Ouganda. Et cette huile-là, les musulmans sont venus à Kisangani démontrer d'où ça venait et qu'est-ce que ça pouvait faire. Alors, ils ont apporté ces bouteilles d'huile qui disaient, voyez, ces pasteurs ici, soi-disant Jésus guérit, ils vont acheter cette huile à Kampala, ils viennent avec vous vendre. Regardez ce que ça fait. Les musulmans, ils prenaient l'huile, ils appliquaient sur les gens. Ils pouvaient dire, même au nom d'un cheikh, leurs gourous là, la personne tombait par terre. Ce sont des musulmans que Dieu va utiliser carrément pour dénoncer les pasteurs. Oui, dénoncer les pasteurs. Ils tombaient par terre et les démons se manifestent et ils chassaient ces démons-là. Ils pouvaient même dire quoi, Jina Lambuzi, au nom des chèvres. Ça, c'est en Swahili. En Swahili. Quoi, Jina Lambuzi, la personne tombe par terre et les démons se manifestent et ils chassent ces démons. Ils disent, voyez, et ils utilisent le nom de Jésus ici pour vous dire que Jésus guérit les gens, alors qu'ils vont acheter de l'huile. Et vous qui utilisez ces huiles, en tout cas, il faut jeter. N'achetez pas, c'est démoniaque, c'est démoniaque. Montre-nous la vente d'huile là sur Top Chrétien là, si c'est possible, Nico. C'est démoniaque. Jetez, n'utilisez pas cela. Ils achètent à Kampala, c'est rempli de démons. Les musulmans sont venus les démontrer. Et les deux pasteurs qui ont les grandes assemblées à Kisangani ont envoyé des gens pour aller voir ces musulmans pour leur dire, venez, faites vos croisades, arrêtez un peu de toucher ce point-là. Et nous voulons acheter toute la quantité que vous avez apportée ici. Vendez-les nous, comme ça, ça s'arrête. Et ces musulmans ont dit non, on n'est pas venu pour l'argent. Bon, comme eux aussi, c'est des antéchrists, ils viennent pour combattre Christ. Alors, ils n'ont pas voulu le faire, mais j'exhorte et je demande aux frères et sœurs qui utilisent ces soi-disant huiles d'onction, c'est rempli de démons. Voilà pourquoi vous avez des problèmes, des maladies qui... L'huile vendue aussi par Tibi Yoshua au Nigeria. Voilà. Beaucoup vont aussi là-bas. C'est terrible pour se faire remplir de démons. Et mais c'est terrible, mesdames. Il faut vraiment plusieurs soirées là pour partager ces choses. Mais c'est honnêtement. À Kinshasa, certains pasteurs à Kinshasa disent à leurs fidèles d'acheter même cette huile pour cuisiner. Oui. À Kisangani, c'est pareil. Pour cuisiner, acheter l'huile d'onction même pour cuisiner, pour que même quand vous mangez à l'onction. Ils vont à l'église avec des bidons de 5 litres d'eau que le pasteur doit prier tous les jours. Aussi. Et il y a même des styles de l'eau bénite, des styles de prière, démon Koufa, dans les églises. Ça veut dire quoi? Démon meurt, démon meurt, alors que le Seigneur a dit vous chasserez les démons, mais eux, ils disent aux gens de tuer les démons. Et il y a encore une chose que je ne dois pas oublier, c'est que l'huile qu'ils vendent, ils utilisent pour tout et n'importe quoi. Pour dormir, pour aller à l'entretien d'embauche. Ce sont des fétichistes. Voilà, c'est des fétichistes. Ce sont des idolâtres. Oui, voilà. Ouais, des anciens nganga, des anciens marabouts, des anciens sorciers, eh ben, ils sont aujourd'hui ils sont devenus des pasteurs. Voilà. Mais tu sais bien ce que mais tu nous as pas dit le nom du pasteur de l'église d'où tu viens quand même. Le nom du pasteur. Ben oui, parce que il y a des chrétiens qui sont là-dedans. Tu peux pas dénoncer à moitié quand même. Le problème, c'est ça, quoi. C'est le pasteur Richard. Richard comment? Richard Chibangu. Richard Chibangu. Hein, donc c'est un Boulouba, je crois. Et voilà. Donc heureusement que tous les Balouba ne sont pas comme ça. C'est une ethnie en RDC. Donc Richard Chibangu, c'est un commerçant à Bruxelles. Bon, il vend pas. Il vend pas. Mais c'est juste le système. Juste le système. Lui vraiment. Il prend la dîme des gens. Oui, la dîme, il le prend. La dîme, il le prend. D'ailleurs, même les gens qui... D'ailleurs, les gens qui travaillent avec lui, si tu ne payes pas la dîme, tu ne payes pas la dîme, tu n'exerces pas. Il emprisonne les chrétiens. Oui, les chrétiens sont emprisonnés. Si on peut dénoncer ces choses, c'est pour... Donc c'est un marchand. Parce que celui qui empêche les chrétiens d'aller voir ailleurs, c'est pareil, hein, Nadia. C'est un marchand. Parce qu'il défend son entreprise. Donc c'est un marchand. Voilà. Donc, voilà, c'est clair.
Voilà l'huile d'onction ici vendue par Tibi Yoshua, ou l'huile d'onction ou l'eau bénite vendue par Tibi Yoshua. C'est vraiment de la sorcellerie chrétienne. Et c'est grave, l'heure est grave, mes amis. Ô Père, Père, me voici, encore une fois je te lis. Mon cœur méchant et tortueux par-dessus tout. Seigneur, ma prière est que tu façonnes mon cœur pour que je sois celui que tu veux, que je sois comme un enfant. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte, ô Père. Je te prie, garde-moi. Seigneur, que je ne me conforme pas à ce monde pour ne pas m'éloigner du but que tu es pour moi, Jésus. Que tu es pour moi, Jésus. Car ce monde veut me retenir pour que je ne vive pas la gloire à venir, qui sera manifeste dans peu de temps. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte, ô Père. Je te prie, garde-moi. Je te prie, garde-moi. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, Que tu le gardes à toi, oh Seigneur. car je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte. Oh, garde-moi. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaillible s'accomplir sur mes yeux pour me dire que tu es à la porte, ô Père. Je te